Bonjour et bienvenue pour cette séance d'exercice corrigé sur les lentilles optiques, une partie du chapitre Vision et images au programme de seconde. Je vous invite à télécharger la feuille d'exercice disponible dans la description de la vidéo et à essayer de les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Commençons avec le premier exercice qui a pour avantage de débuter par un petit texte à trous et de nous rappeler la leçon. Donc en complétant ce texte à trous, ça va nous rafraîchir la mémoire et nous aider à correctement construire notre image dans la deuxième partie de l'exercice. À la première phrase, on vous demande à quoi sont parallèles les rayons incidents qui vont converger vers le foyer image. Eh bien, ce sont tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, qui vont, en sortant de la lentille, converger vers le foyer image. On vous demande ensuite, à la question B, quels sont les rayons qui vont émerger, donc sortir de la lentille, en étant parallèles à l'axe optique. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont tous les rayons qui passent par le foyer objet avant de rentrer dans la lentille. Enfin, on vous demande quels sont les rayons incidents qui ne sont pas déviés par la lentille. Et les rayons qui ne sont pas déviés, ce sont tous ceux qui passent par le centre optique. Enfin, à la question D, on vous demande la mesure algébrique qui correspond à la distance focale d'une lentille. Et comme nous l'avons vu dans le cours, c'est la distance entre le centre optique de la lentille et son foyer image, qui correspond à la distance focale. Donc la mesure algébrique OF' correspond à la distance focale qui est propre à chaque lentille, puisque chacune aura des foyers plus ou moins éloignés qui permettront d'obtenir des images plus ou moins grandes. Passons à présent à la deuxième partie de l'exercice où nous allons construire l'image A'B' grâce à des rayons particuliers. Le point A', il sera sur l'axe optique, et le point B', c'est celui que nous allons déterminer grâce aux rayons particuliers dont nous venons de parler dans le petit texte à trous. On peut commencer par tracer le rayon passant par le point B et par l'axe optique, qui ne sera pas dévié. Ensuite, on peut tracer notre rayon parallèle à l'axe optique, qui en sortant de la lentille devra passer par le foyer image F'. Et grâce à ces deux rayons, nous avons déjà trouvé notre point B' et déterminé la position de notre image. Mais traçons tout de même le troisième rayon particulier pour être sûr qu'il rejoint bien les deux premiers et que nous n'avons pas fait d'erreur de tracé. Ce troisième rayon, c'est celui qui passe par le foyer objet avant de rentrer dans la lentille et qui, par conséquent, en sortant, sera parallèle à l'axe optique. Il vient bien couper les deux premiers rayons, ce qui signifie que nous avons été suffisamment précis dans nos tracés. Nous avons donc déterminé le point image B', on retrouve le point image A' en venant couper l'axe optique perpendiculairement. Et nous avons bien construit notre image A'B'. Maintenant, pour répondre à la question B, l'image que nous venons d'obtenir, elle est réelle, étant donné qu'elle se forme de l'autre côté de la lentille. Et elle est renversée, étant donné que B' se situe en dessous de l'axe optique. L'image A'B' est donc dans le sens inverse par rapport à l'objet AB. Nous allons maintenant mesurer certaines distances algébriques, à commencer par la taille de l'objet AB, qui mesure 2 carreaux. Donc 2 carreaux, ça fait 1 cm. Maintenant, la distance entre le foyer image et le centre optique, OF', elle est de 4 carreaux, donc de 2 cm. La mesure algébrique est bien positive puisqu'elle se trouve à droite de la lentille. À présent, l'image A'B', elle mesure 1 cm. Attention, on demande des mesures algébriques, il faut donc ici mettre un moins puisque l'image elle est renversée. Le point B' se trouve en dessous de l'axe optique. La distance entre l'objet et le centre optique, OA, elle est de 4 cm. Il faut ici bien mettre un moins également, étant donné que tout ce qui se trouve en dessous de l'axe optique ou à gauche de la lentille est négatif. La distance entre le centre optique et le point image A' vaut, elle, 4 cm. Elle est positive, c'est une mesure algébrique positive, puisque tout ce qui se trouve à droite de la lentille ou au-dessus de l'axe optique est positif. On nous demande maintenant de calculer la vergence de la lentille. La vergence, c'est une grandeur qui va directement dépendre de la distance focale de la lentille. Nous avons d'ailleurs rappelé dans la première partie de l'exercice que la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique d'une lentille de son foyer image. Et donc la distance OF' que nous venons de mesurer équivaut 2 cm. Attention ici, pour calculer la vergence, il faut bien que la distance focale de la lentille soit exprimée en mètres, ce qui nous donnera un résultat en dioptrie. Il faut donc convertir 2 cm, ce qui nous fait 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Puis on applique la formule en divisant 1 par 2 fois 10 puissance moins 2 pour trouver que la vergence de la lentille, elle est de 50 dioptries, de symbole delta minuscule.
Pour la question petit e, on souhaite calculer le grandissement, qui est donné soit par le rapport entre OA' et OA, que nous avons mesuré à la question C, soit par le rapport entre l'image A'B' et son objet AB. Que l'on choisisse OA', OA ou A'B' et AB, on va se retrouver avec le même résultat, et c'est bien normal, à savoir que le grandissement gamma, il vaut moins 1. Or, nous avions vu dans le cours que si le grandissement il vaut 1 ou moins 1, cela signifie que l'objet et son image sont de même taille. Pour répondre à la question petit f, donc, l'image est de même dimension que l'objet. Enfin, s'il y a un signe négatif devant le grandissement, cela n'a rien à voir avec la taille de l'image. Le moins est juste ici pour signifier que l'image elle est renversée par rapport à l'objet, que les deux sont dans le sens contraire. Passons au deuxième exercice maintenant, où on vous demande avec plus d'autonomie d'aller construire l'image d'un objet AB de 2 cm en utilisant une lentille convergente de distance focale 3 cm qui se trouve à 9 cm de l'objet. Pour répondre à la première question de l'exercice, il va falloir construire l'image pour pouvoir déterminer sa position, sa taille et son sens. Donc pour vos constructions en optique, l'idéal c'est de faire vos tracés sur des feuilles à petits carreaux. Surtout s'il n'y a pas de zone prévue sur le polycopier, comme c'est le cas pour cet exercice 2, eh bien ces petits carreaux ils sont très pratiques puisque chacun mesure 5 mm, donc vous allez facilement visualiser les distances de quelques centimètres. Commençons déjà par la base en plaçant notre axe optique delta, puis représentons la lentille avec une double flèche, et enfin notons le centre optique O. Ensuite, nous pouvons placer les foyers image et objet de notre lentille. Il s'agit d'une lentille de distance focale 3 cm, c'est-à-dire que nous allons placer le foyer image f' sur l'axe optique à 6 petits carreaux du centre, puisque chaque petit carreau mesure 0,5 cm. Et notre foyer objet f, il sera également de l'autre côté sur l'axe optique à 6 petits carreaux également, soit 3 cm. Voilà qui est fait pour la lentille. Passons à présent à l'objet AB qui se situe lui à 9 cm de la lentille, donc à 18 petits carreaux. En sachant qu'il mesure 2 cm, on le représentera par une flèche verticale de 4 petits carreaux. Le point A, lui, il est placé sur l'axe optique et le point B est placé au-dessus. Nous pouvons maintenant passer à la construction de l'image en traçant les rayons particuliers. Commençons par le faisceau lumineux qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Continuons avec le faisceau parallèle à l'axe optique qui, en sortant de la lentille, va émerger vers le foyer image f'. Nous avons à ce moment-là déjà trouvé la position de notre point B'. Mais traçons tout de même notre dernier rayon particulier pour être sûr que notre construction soit bien correcte. C'est le rayon qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique. Ce troisième rayon, s'il rejoint bien les deux premiers, c'est que notre construction elle est correcte. Et nous pouvons placer notre point A' au même niveau que B', mais sur l'axe optique. Nous avons donc construit notre image A'B' et nous pouvons répondre aux questions de l'énoncé. Commençons par la position de cette image A'B'. Le point A' se situe à 9 petits carreaux du centre optique, ce qui correspond à une distance de 4,5 cm. L'image se forme donc à 4,5 cm de la lentille. Intéressons-nous à présent à sa taille, qui est de 2 petits carreaux seulement, soit 1 cm. Il s'agit donc d'une image réduite par rapport à l'objet. Enfin, concernant le sens, elle est orientée vers le bas, puisque le point B' se situe en dessous de l'axe optique. Il s'agit donc d'une image renversée par rapport à l'objet. D'ailleurs, souvenez-vous que lorsque la mesure d'une image est effectuée en dessous de l'axe optique, on va donner la mesure algébrique A'B' négativement. Donc la mesure algébrique A'B', elle vaut ici moins 1 cm. La deuxième question de l'exercice, très classique, on nous demande de déduire de notre construction la valeur du grandissement. On divise donc la taille de l'image par celle de l'objet. Moins 1 divisé par 2, c'est égal à moins 0,5. 0,5 puisque l'image est réduite et moins puisqu'elle est renversée. Ceux qui ont choisi de diviser la distance entre l'image et la lentille par la distance entre l'objet et la lentille trouvent évidemment le même résultat, puisque 4,5 divisé par moins 9, ça nous donne également moins 0,5. Passons au troisième exercice où on propose de projeter l'image d'un jouet en forme d'arbre à travers une lentille de distance focale 12 cm. Et pour la première question, on vous demande de placer les foyers objet et image sur la figure. Le foyer image se situe à 12 cm de la lentille.
puisque par définition, une lentille de distance focale 12 cm aura son foyer image à 12 cm de son centre optique. Puisqu'on vous donne sur le schéma comme échelle 1 carreau pour 4 cm, il faut placer le foyer image à 3 carreaux du centre optique. Quant au foyer objet, il se trouve à la même distance du centre optique, puisque par définition, il est le symétrique du foyer image. On le place donc lui aussi à 3 carreaux du centre de la lentille, mais de l'autre côté. Deuxième question, on vous demande de construire l'image A'B'. Vous commencez à en avoir l'habitude, on va utiliser les rayons particuliers pour trouver le point image B'. Commençons par le premier rayon particulier qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Traçons ensuite le rayon particulier parallèle à l'axe optique qui, en sortant de la lentille, va converger vers le foyer image. Nous avons à présent déjà l'intersection des rayons et nous savons déjà où se situe le point image B'. Mais encore une fois, nous allons tracer le dernier rayon particulier pour vérifier que nos tracés sont suffisamment précis. Il passe lui par le foyer objet et en sortant de la lentille, il se retrouve parallèle à l'axe optique. Si nos tracés sont suffisamment précis, il va couper les deux autres rayons au même endroit. Le point objet A', lui, va se trouver en remontant du point B' jusqu'à l'axe optique et en le coupant perpendiculairement. Maintenant que nous avons obtenu notre image, on nous demande de mesurer plusieurs grandeurs, à commencer par la mesure algébrique de AB, donc la taille de notre objet. Il fait exactement 2 carreaux, et puisque un carreau correspond à une taille de 4 cm, notre objet AB mesure 8 cm. La distance OA, quant à elle, c'est la distance qui sépare l'objet AB du centre de la lentille, O. On compte ici 7 carreaux entre les points O et A. Cette distance, elle est donc de 28 cm. On donnera comme mesure algébrique moins 28 cm, puisque toutes les distances qui se trouvent à gauche de la lentille ou en dessous de l'axe optique sont négatives. Pour la mesure de l'image A'B', nous comptons 1 carreau et demi, soit 6 cm, puisque 1,5 x 4, ça fait 6. L'image étant renversée, le point B' se trouve en dessous de l'axe optique et par conséquent on donne comme mesure algébrique moins 6 cm. Enfin, dernière mesure, la distance qui sépare l'image du centre optique, OA'. Cette distance, elle sera positive puisque nous sommes à droite de la lentille. Et si on était suffisamment précis dans nos tracés, on trouve que l'image, elle est à 5 carreaux plus 1 quart de carreau du centre optique. Elle est donc éloignée de 5,25 carreaux, ce qui correspond à une mesure algébrique de 21 cm, en considérant l'échelle utilisée. Une distance algébrique positive toujours puisque nous sommes à droite de la lentille. Grâce à toutes ces mesures, nous allons pouvoir déterminer le grandissement de l'image, qui est donné soit par le rapport A'B' sur AB, donc la taille de l'image sur la taille de l'objet, soit par le rapport OA' sur OA, donc la distance entre l'image et le centre optique divisée par la distance entre l'objet et le centre optique. Et que l'on choisisse de diviser moins 6 par 8 ou 21 par moins 28, on va se retrouver avec le même résultat, à savoir un grandissement gamma qui vaut moins 0,75. Et même si cela ne nous est pas demandé dans l'énoncé, on peut dire que puisque le grandissement il est compris entre moins 1 et 1, l'image elle est réduite par rapport à l'objet. Et puisque le grandissement il est négatif, l'image elle est renversée par rapport à l'objet. Ce que nous avons bien vu au moment de la construction de notre image avec un point B' qui se situait en dessous de l'axe optique. Passons au dernier exercice sur un projecteur de diapositive, l'ancêtre en quelque sorte des vidéoprojecteurs d'aujourd'hui. Pour s'en servir, il fallait développer des mini-photos, des diapositives que l'on disposait dans l'appareil près d'une lentille et qu'on allait projeter en grand sur un mur. On vous donne dans l'énoncé quelques mesures comme la taille de la diapositive à projeter, une photo d'environ 2 cm donc, ainsi que la position où doivent être l'objet et l'image pour le bon fonctionnement du projecteur. Mais on vous demande finalement de construire sans souci d'échelle une image A'B' obtenue à travers une lentille mince. Vous pouvez donc reproduire le schéma de construction que nous avons vu en cours avec les rayons particuliers qui permettent d'aller déterminer où va se trouver le point image B'. Nous avions alors bien une image renversée. En réalité, dans le projecteur, on insère des mini-photos à l'envers dans l'appareil pour aller les projeter à l'endroit sur le mur. L'image, bien sûr, elle est agrandie puisqu'on ne va pas s'amuser à projeter une image de 2 cm. Ensuite, on va vous demander de calculer le grandissement de l'image en utilisant cette fois-ci les données de l'énoncé.
Le grandissement qui, comme nous l'avons vu, peut se calculer de deux manières, soit en divisant la taille de l'image par la taille de l'objet, soit en divisant la distance entre l'image et la lentille par la distance entre l'objet et la lentille. Et ici, nous ne connaissons pas encore la taille qu'aura l'image projetée. On divise donc la distance entre l'image et la lentille, OA', qui est de 5 mètres, puisque notre image elle est projetée sur un écran qui est situé à 5 mètres du projecteur. Et on divise donc par la distance OA, qui sépare notre objet, la diapositive, de la lentille à l'intérieur du projecteur. Donc une distance de 8 cm, comme c'est écrit dans l'énoncé, ou encore une mesure algébrique de moins 8 cm, puisqu'on se trouve à gauche de la lentille. Et attention ici, on ne peut pas diviser des mètres par des centimètres, cela n'aurait pas de sens. Il faut bien mettre nos deux mesures dans la même unité. En mètres, pourquoi pas, pour avoir une valeur cohérente pour notre rapport. Et en divisant 5 par 8 fois 10 puissance moins 2, puisque 8 cm c'est 8 fois 10 puissance moins 2 mètres, on obtient un grandissement de 62,5, ce qui signifie que l'image que l'on projette sur le mur, elle sera 62,5 fois plus grande que notre objet. Et d'ailleurs, pour la dernière question, on nous demande de calculer la taille réelle de notre image. Donc quelle sera la taille de l'image de la photo que l'on projette sur le mur. Ce qui est assez simple étant donné que nous avions déjà calculé le grandissement à la question précédente. Puisque le grandissement est de 62,5, l'image sera 62,5 fois plus grande que l'objet. Donc elle aura une taille de 1500 mm, soit 150 cm, ou encore une taille de 1,5 m pour notre projection. Voilà qui conclut notre séance d'exercice corrigé sur les lentilles optiques, et particulièrement les lentilles convergentes. N'hésitez pas à vous entraîner davantage à construire des images réelles pour préparer vos devoirs et vos évaluations. Nous nous retrouverons quant à nous la prochaine fois pour un nouveau chapitre de chimie.